Donc, l'enregistrement est démarré. Alors, officiellement, je vais faire le mot d'enregistrement. Bonjour tout le monde, mon nom est Hélène Bellemare. Donc, je suis éducatrice somatique, membre du regroupement pour l'éducation somatique. Donc, l'atelier d'aujourd'hui sera enregistré. L'enregistrement sera conservé à des fins d'archives et sera diffusé sur la chaîne YouTube du regroupement pour l'éducation somatique. D'ailleurs, je vous invite à suivre la chaîne afin de pouvoir avoir accès à l'ensemble de nos vidéos sur YouTube. Euh, Techniquement, il n'y a que moi qui sera visible sur l'enregistrement. Par contre, il arrive à quelques occasions où si vous participez et parlez, vous pourriez être momentanément être le prestataire actif et apparaître dans l'enregistrement. Donc, si vous souhaitez conserver votre anonymat au complet et ne pas apparaître à 100% sur la vidéo, on vous invite à fermer vos caméras. Et vous pouvez également modifier votre nom en utilisant la fonction renommer disponible dans Zoom. Donc, allez-y vraiment avec votre confort, il n'y a aucun problème. On est là avec vous. Donc, merci pour cela. Donc, l'enregistrement est démarré. Ceux qui se sont joints à nous plus tardivement, donc je vous invite à prévoir ce qu'il faut pour vous étendre sur le sol, puis avoir une petite pile de livres ou de revues que vous pourrez mettre en dessous de votre tête. Donc, je vais vous partager une image en commençant. Alors, c'est peut-être me faire un signe de tête si vous voyez mon image. Donc, c'est la posture que vous allez pouvoir aller prendre sur le sol. Donc, juste prendre peut-être un moment pour observer comment vous installer. Donc, on va aller tout le monde sur le dos, mettre une petite pile de livres sous votre tête, puis là, on ajustera la pile de livres ensemble. Les deux pieds au sol, donc les jambes en triangle, puis les deux bras seront c'est comme le bras qui est pas pris à l'heure actuelle là, par l'intervenante. Donc, sur le côté, les coudes vers l'extérieur, les mains sur l'abdomen ou le bas de la cage thoracique. Donc, je vous invite à aller prendre cette position. Tout simplement. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour aller vous installer au sol. Pour la distance des pieds, si jamais vous vous questionnez, on ne veut pas que les pieds soient trop loin ni trop proches. Donc, on ne veut pas que ça soit serré dans le creux du genou, mais on ne veut pas que les pieds soient trop loin et que le dos ait envie de décoller. Donc, vous pouvez jouer puis essayer différentes postures, là, différentes longueurs. Vous voulez sentir que vos pieds sont à une bonne distance qui permettent à votre bas du dos de relâcher dans la mesure du possible. Puis, en termes de largeur, donc les genoux ne sont pas collés. On est plus ou moins à la largeur des hanches au niveau des pieds. Vous voulez trouver un certain point d'équilibre où vous avez l'impression que vos jambes vont pouvoir tenir sans que vous ayez à forcer musculairement. Donc, si vous avez l'impression que vos jambes ont tendance à ouvrir vers l'extérieur puis que vous devez forcer pour les garder vers l'intérieur, amenez vos pieds un petit peu plus largement, tout simplement. Donc, il n'y a pas une largeur fixe qui doit être respectée, plus ou moins autour des hanches. Ça peut être un peu plus large. Juste pas coller les genoux ensemble. Puis, vous voulez avoir une certaine sensation que les jambes peuvent rester en triangle sans que ça vous demande un effort musculaire. Donc, vous ajustez en cas de besoin la distance des pieds l'un envers l'autre. Puis au niveau du bas du dos, on ne veut pas sentir que le bas du dos est amené à arquer parce que les jambes sont trop allongées. Donc, vous voulez sentir juste que ce n'est pas serré hein, dans le creux du genou, tout simplement. Au niveau des bras, je vais vous inviter à mettre les coudes le plus loin possible, dans le fond du tronc, avec les mains qui sont sur l'abdomen ou le bas de la cage thoracique. Pour ce qui est de la tête, si vous avez une pile de livres, donc vous pouvez les mettre sous votre tête, on cherche à peu près là, au maximum la largeur de la paume de la main. Donc, vous ne voulez pas sentir que le fait qu'on mette des livres sous votre tête, ça vous empêche de respirer. Donc, vous voulez rester libre au niveau de la respiration. Quand on met la pile de livres, c'est un peu pour éviter, des fois, quand on n'a aucun livre, la tête est comme légèrement basculée vers l'arrière. Donc, en venant mettre la pile de livres,
ben, on vient neutraliser un petit peu la position de la tête. Donc, vous pourriez avoir l'impression que votre nez a plus tendance à pointer vers votre corps que vers le plafond ou ce qui est en arrière de vous. Donc, maximum la largeur de la paume de la main. Après ça, c'est selon votre niveau de confort. Plus la pile va être haute, plus il va y avoir un certain étirement passif au niveau de votre cou. Plus elle va être basse, ben moins vous allez avoir cette sensation d'étirement au niveau du cou, qui est passif, on ne le force pas. Puis plus la tête pourra avoir une légère tendance à reculer vers l'arrière. Donc, on veut que la tête soit le plus neutre possible, le cou soit allongé vers l'arrière. Donc, la pile de livres nous permet d'aider cet allongement-là de manière passive, qu'on n'ait pas vraiment à s'en soucier. Donc, on arrive au sol. Ceux qui arriveraient, vous avez l'image devant vous. Donc, prenez le temps de vous installer en fonction de ce que vous voyez sur l'image. On est vendredi pour tout le monde. Donc, je suis certaine que vous avez tous et toutes des semaines et des journées très actives. On vit les hauts et les bas de Dame Nature ces temps-ci. Donc, dans tous les cas, ça nous en fait vivre de toutes les couleurs. Donc, on prend le temps d'arriver, de se poser, d'arriver dans le sol. Puis remarquez, qu'est-ce qui est en contact avec le sol à l'heure actuelle? Où est-ce que vous sentez les principaux points d'appui? Il y en a qui ont peut-être l'habitude, hein, puis qui connaissent un peu l'empreinte qu'ils laissent habituellement sur le sol. Il y en a peut-être que c'est plus des premières qui découvrent l'éducation somatique et le contact avec le sol à travers notre événement des portes ouvertes. Donc, on observe qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui est en contact. Où est-ce que je sens le plus de poids? Est-ce qu'il y a des points qui ressortent davantage dans ce que je ressens? Ou je sens que c'est un peu plus dur, puis peut-être un petit peu plus inconfortable. À tout moment, vous pouvez faire des légers mouvements. Si vous sentez des inconforts, hein, n'hésitez pas à bouger un petit peu les genoux de gauche à droite, de pousser dans le sol pour libérer un peu le bassin, le laisser retomber sur le sol, hein. Donc, c'est la position qu'on prend, mais si jamais vous êtes inconfortable, vous pouvez vous permettre certaines libertés pour avoir un plus grand niveau de confort. Donc, maintenant que vous êtes au sol, je vais prendre un petit instant, c'est juste pour me présenter avant de poursuivre. Donc, Hélène Bellemare, donc, je suis membre du regroupement pour l'éducation somatique. Je suis également enseignante de la technique Alexander. Donc, j'ai fait ma formation à Montréal il y a déjà plusieurs années. Moi, j'ai découvert la technique Alexander parce que j'avais des problèmes de tendinite à la flûte traversière. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en musique, en flûte, pour jouer dans un orchestre à l'Université McGill. Puis, j'avais des problèmes de tendinite très importants. Donc, c'est en cherchant des solutions, en voulant continuer à jouer de mon instrument, ne souhaitant pas interrompre mon parcours musical, que j'ai découvert la technique Alexander. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, je l'ai fait de nombreuses fois, à tous les jours. Donc, c'est ce que je faisais toujours en réchauffement. Donc, avant même de réchauffer mon instrument, je prenais un moment pour moi. Je prenais un moment pour venir neutraliser un peu ma posture. Quand on arrive à notre instrument, mais on y arrive avec tout le bagage de notre journée, donc autant psychologique que physique. Donc, tout dépendant de ce qu'on a fait avant, on n'est pas toujours dans les meilleures dispositions. Des fois, on a accumulé des tensions, surtout si on pense qu'on étudie ou on est plus à l'ordinateur. Donc, vraiment prendre un moment pour revenir au sol, pour venir libérer, relâcher les tensions, pour arriver à l'instrument le plus, le plus libre possible, puis le plus flexible possible aussi, pour me permettre de m'ajuster face à un instrument, la flûte traversière, qui est pas très ergonomique, on va le dire comme ça, plutôt asymétrique également. Donc, de partir d'un point plus neutre où le corps est le plus libre possible pour pouvoir bouger et s'ajuster.
ça devenait très intéressant et très important aussi pour me permettre de pouvoir récupérer et pouvoir continuer à jouer sans me blesser davantage. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'appelle, dans notre jargon de Technique Alexander, du repos actif. En anglais, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources en anglais sur le sujet ou de vidéos pour ceux qui voudraient aller plus loin. On appelle ça du constructive rest. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, la notion de repos constructif, en fait. Donc, on se couche sur le sol, sur une surface qui est dure. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir sentir les points d'appui du squelette avec le sol. Donc, le squelette, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous supporte au quotidien, sur lesquels la musculature vient s'attacher. Quand on s'étend sur le sol, on a plusieurs points d'appui avec le squelette. Les principaux, les deux pieds. Au niveau du bassin, on va le voir vraiment en deux. Donc, il y a l'iliaque droit et l'iliaque gauche. Donc, le bassin, je le compte pour 2 points d'appui. Les 2 omoplates dans le haut du tronc, la tête et les 2 coudes. Donc, ce qui fait 9 points d'appui principaux du squelette sur le sol. Au niveau du bassin, pour plusieurs personnes ou sur le point de départ, on peut sentir principalement le sacrum qui est au centre. Donc, le bassin, on peut le ressentir comme étant plus un gros point d'appui, des fois assez central. Quand on fait régulièrement du repos actif ou du travail au sol, on apprivoise plus l'ensemble du bassin et on vient vraiment à sentir plus un élargissement de ce point d'appui-là, puis vraiment de pouvoir s'y référer comme étant 2 points d'appui à droite et à gauche. Donc, c'est comme si au niveau du tronc, on avait 4 points de support, au niveau du bassin, 2, au niveau des omoplates, 2. Ça fait vraiment un rectangle de support pour l'ensemble de la colonne vertébrale au niveau du tronc. Donc, prenez le temps de regarder, est-ce que les points d'appui que je ressens à droite sont similaires ou différents de ceux que je ressens à gauche? Au niveau des pieds, au niveau du bassin, au niveau des omoplates. Personnellement, c'est souvent au niveau des omoplates où je remarque qu'il y a une asymétrie. Au niveau des coudes. Avec les mains qui sont déposées sur la cage thoracique ou le bas de l'abdomen, vous êtes capable de percevoir le mouvement de votre respiration. Donc, vous pouvez prendre un instant pour observer comment est ma respiration aujourd'hui, en cette fin de journée, de semaine, sans la juger. Donc, comment est-elle maintenant? Parce que notre respiration peut nous informer sur notre état, sur comment on se sent. Des fois, elle est plus rapide, elle est parfois plus lente, des fois, elle est profonde, des fois, elle est plus en surface. Elle peut être saccadée, elle peut être régulière. Est-ce que j'inspire ou j'expire plus longtemps? Lequel des 2 mouvements prend le plus de temps? Quand je respire en étant couché au sol sur le dos, dans quels endroits de mon corps est-ce que je ressens le plus de mouvement? Est-ce que c'est dans le bas de ma cage thoracique? Est-ce que c'est au niveau de l'abdomen? Est-ce que c'est davantage dans le haut de la cage thoracique, au centre? Est-ce que je perçois du mouvement sur les côtés? Le sol étant présent, des fois, on en ressent un petit peu moins au niveau du sol. La cage thoracique va bouger là où elle n'est pas limitée. Donc, la présence du sol va quand même avoir un impact sur ce qui peut bouger au niveau du dos. Mais vous sentez peut-être des petits changements de pression à chaque respiration. Parce que le dos en tant que tel touche au sol, même si je ne l'ai pas nommé comme un point de contact. Je cherchais vraiment les points de contact osseux principaux de notre structure. Le dos, c'est beaucoup des muscles.
qui va toucher le sol. Donc, on prend conscience de ce contact-là avec le sol. La beauté d'être au sol, c'est que même si on relâche et qu'on demande de relâcher tous les muscles de notre corps, on ne peut pas tomber. Ah, peut-être les jambes, mais ce ne serait pas bien dangereux. Donc, on est en sécurité. Je suis en sécurité au niveau du sol. Et je me détends. Je fais confiance au soutien offert par le sol. Ma musculature, actuellement, n'a pas besoin de forcer pour me maintenir dans une position donnée, que ce soit la position debout ou assise ou tout autre mouvement. Donc, on est à l'arrêt, plutôt dans l'immobilité, même s'il y a toujours des petits mouvements dans notre corps. En technique Alexander, on fait référence à des directions qu'on appelle. Donc, des directions, on peut les voir un peu comme des directives qu'on se donne. Je vous invite à prendre une main puis à serrer votre poing fort, 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 fort. Puis on va le desserrer un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Puis on va tranquillement réouvrir les doigts et reposer notre main là où elle était. Quand je vous demande de faire une action, habituellement, ce qui se produit, c'est que vous écoutez et que vous faites cette dite action. En fait, vous donnez la commande, hein, vous acceptez de faire ce que je vous dis et votre corps exécute. Donc, les directions, c'est un petit peu ça. Je demande quelque chose à mon corps et je fais confiance qu'il va s'en occuper, qu'il va l'exécuter. Ce que je vous ai donné comme exemple, c'est avec votre main. Les mains, on est habitué à les utiliser. Elles sont très, très, très agiles. On a un bon contrôle sur nos mains. Donc, quand je demande à ma main de relâcher petit à petit à petit, puis d'ouvrir les doigts, je perçois le changement assez facilement. Là, pourquoi je vous dis ça? Hein? La première directive, la première direction qu'on se donne en Alexander, c'est mon cou se détend. Donc, j'affirme que mon cou se détend. Il y a de fortes chances que vous ne ressentiez pas nécessairement votre cou se détendre à l'instant où vous le demandez. C'est plus subtil, surtout qu'on est étendu. Des fois, on ne sent même pas qu'on est tendu. Donc, ça peut prendre un certain temps avant que le message fasse son chemin, puis que le cou, effectivement, se détende. Parfois, c'est quand on va se relever, puis qu'on va commencer à rebouger la tête, qu'on va se rendre compte que notre cou est détendu par rapport à ce qu'il était avant qu'on s'étende au sol. Donc, l'important, c'est pas le résultat. L'important ici, c'est de se donner la direction. C'est de le demander. Si je ne le demande pas, c'est plus difficile pour le corps de savoir quoi faire. Donc, mon cou se détend. Le cou. C'est quoi ça, le cou? Il est où mon cou? Hein, le cou, souvent, on y pense d'abord et avant tout comme ce qui est à l'arrière. Ou on pense à un cache-cou. Hein? On pense à nos foulards. On quitte l'hiver, qu'on cachait bien, hein, pour éviter les courants d'air. Donc, le cou, hein, c'est entre les épaules et la tête.
Donc, il y a un cou à l'arrière, il y a un cou sur les côtés, puis il y a l'avant du cou avec la gorge qui va jusque sous le menton. Donc, je peux vraiment faire le tour, puis visionner, imaginer que mon cou est long. Donc, il n'y a pas de mouvement à faire. Il n'y a pas d'étirement à créer volontairement de votre part. Votre cou est là, il est long. Mon cou se détend. Il prend sa place, sa juste place, la place qu'il occupe. La deuxième directive, ma tête se dégage vers l'avant et vers le haut. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Donc, la tête se dégage vers l'avant et vers le haut. Si vous avez mis des livres derrière votre tête, la composante vers l'avant est gérée. Hein? Donc, on ne veut pas que la tête bascule vers l'arrière. Si vous n'avez pas de livre, faites juste vous assurer. Des fois, on peut passer une petite main en arrière de notre cou et de notre tête. On veut être dans la longueur du cou, puis la tête est dans le prolongement on ne veut pas que la tête bascule vers l'arrière. Donc, je vais arrêter mon partage. Je vais m'épingler. Donc, on ne voudrait pas que la tête soit basculée vers l'arrière. Donc, si vous n'avez pas de livre, vous pouvez simplement ramener votre tête vers l'avant, puis penser que le menton se dirige vers votre poitrine un tout petit peu. Vous pouvez légèrement forcer l'étirement, puis après ça, le relâcher, puis laisser la tête là où elle aboutit. Ceux qui ont mis une petite pile de livres en dessous, la tête est vers l'avant. Donc, on ne fait rien avec ça pour l'instant. La tête se dégage vers l'avant et vers le haut. Quand on est debout, quand on est assis, vers le haut, c'est vers le ciel. Donc, c'est vers le haut. On est couché. Donc, actuellement, vers le haut, c'est la tête qui est loin des pieds. C'est la tête qui est à son extrémité de la colonne vertébrale. Elle est là. C'est ça sa place. Donc, on n'essaie pas de se tirer, on n'essaie pas de s'allonger. On prend conscience de l'espace qu'il y a entre notre coccyx puis le haut de notre tête. Puis on peut imaginer que la tête s'éloigne du coccyx, que la tête s'éloigne du bout des orteils, du bout des pieds. On peut penser à si je fais couler de l'eau doucement sur le sol, ben, plus ça va aller, plus la flaque va s'agrandir, plus ça va s'étendre sur le sol. Donc la tête tranquillement s'éloigne, on se répand, on fond. On est comme la neige qui fond au printemps. Puis on se détend, on se relâche, puis toutes les parties de notre corps s'éloignent légèrement les unes des autres, comme si on coulait sur le sol. Vous pouvez imaginer là, qu'il fait un beau 30 degrés, vous êtes dans du sable chaud, puis vous vous relâchez tranquillement. Donc, quand je me relâche, il y a un desserrement, il y a un léger éloignement de chacune des parties de mon corps les unes par rapport aux autres. Mon cou est libre, mon cou est long, mon cou est ouvert. Ma tête, naturellement, se dégage vers l'avant et vers le haut. Conséquemment, ma colonne s'allonge, mon dos s'élargit. Donc, je peux imaginer. Hein, là, la colonne, elle est supportée, puis elle a des vagues. Hein. Donc, j'ai vraiment le
coccyx, le sacrum, qui est vers le sol, qui est à côté, hein, que vous devez sentir dans le sol, hein. Au besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez amener vos genoux un petit peu à droite, vos genoux un petit peu à gauche pour pouvoir déplacer le poids au niveau de votre bassin si vous sentez, hein, ça commence à faire quand même plusieurs minutes qu'on est au sol. Si vous sentez une lourdeur, hein, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à presser vos pieds dans le sol pour libérer un petit peu de tension au niveau du bassin puis d'y revenir. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous avez besoin d'étendre vos jambes parce que vous êtes habitué d'avoir les jambes allongées, vous pouvez allonger vos jambes. Après ça, ramener vos jambes. Allez-y selon votre niveau de confort. Donc, la colonne au niveau du sacrum est vraiment en contact avec le sol. Puis après ça, elle s'éloigne du sol avec la partie lombaire. Puis après ça, elle redescend vers le sol au niveau des dorsales, au niveau thoracique. Et après ça, la colonne, la courbe se rééloigne au niveau cervical. Puis après ça, on a la courbe du crâne qui est à côté dans les livres. Donc, vous pouvez vraiment imaginer ces courbes, hein, et on pense à notre colonne et aux courbes. Puis on peut visualiser ces courbes-là comme s'allongeant, s'étirant, étant de moins en moins prononcées. On peut penser aussi, entre chaque vertèbre, on a un petit disque intervertébral. Puis là, il n'y a pas de pression sur le disque, hein. Donc, quand on est debout, quand on est assis, no nous, hein, ça crée une certaine pression sur ce disque-là qui tranquillement, hein, peut perdre un petit peu de liquide sous la pression. Puis quand on s'étend, quand on dort, ben, il reprend, hein, il revient, il se regorge de liquide, puis il reprend sa forme. Donc, on peut penser à chaque petit disque entre chacune de nos vertèbres qui poup, reprend sa forme. Donc, ça crée un petit peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres et notre colonne en bout de ligne s'en trouve à être de quelques millimètres allongée. La beauté de la chose, c'est que ça se fait tout seul. Donc, avec nos directions, on accompagne finalement ce qui arrive par soi-même quand on s'étend au sol. Mon cou est libre, ma tête se dégage vers l'avant et vers le haut, ma colonne s'allonge, mon dos s'élargit, mes genoux sont en avant de mes hanches. Donc, les genoux pointent vers le plafond. Les hanches, on peut penser qu'elles tombent dans le sol, hein, je relâche. Puis là, je vous invite à bouger les genoux, soit à droite, soit à gauche, soit en écartant les genoux, en rapprochant les genoux les uns des autres, puis à libérer au niveau des hanches, à chercher une aisance de mouvement. Donc, le bassin est ancré dans le sol. Bouger les genoux, ça va faire changer un petit peu le poids, hein, au niveau du bassin. Ceux qui sont à l'aise, qui veulent aller chercher un petit peu plus d'étirement, vous pouvez complètement laisser les genoux tomber d'un bord quelques secondes. Ça fait du bien de bouger. Et vous pouvez ramener les genoux par la suite, les laisser tomber de l'autre côté. Comment est-ce que votre respiration réagit, hein, à ce petit mouvement-là? Le cou est libre, la tête se dégage, la colonne s'allonge, le dos s'élargit, les genoux s'éloignent des hanches. Au niveau des bras, au niveau des épaules, pensez à l'extrémité de votre coude gauche, puis pensez à l'extrémité de votre coude droit. Il y a une bonne distance entre les deux, hein. Donc, à partir du coude gauche jusqu'au coude droit, on a le bras gauche. Il y a un espace entre le bras et le côté du tronc. Il y a la première moitié du tronc jusqu'au sternum. Il y a la deuxième moitié du tronc jusque sur le côté de votre corps. Il y a un trou entre
bras et votre côté du tronc. Il y a votre bras, puis après ça, il y a l'autre extrémité du coude droit. Donc, il y a tout cet espace-là au niveau de vos coudes, au niveau des bras. Les bras sont soutenus par les coudes, par les omoplates. Les omoplates qui sont en contact avec le sol. Je vous invite à prendre une main, puis à l'amener toucher le plafond. Donc, l'amener devant vous, les doigts dans les airs. Vous pouvez essayer d'aller toucher le plafond, puis après ça, laissez le bras devant vous, mais revenez vous déposer dans l'omoplate. Laissez l'omoplate revenir en contact avec le sol. Puis si vous bougez un petit peu le bras vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vous allez sentir différents morceaux de votre omoplate. Puis essayez de vous détendre, puis de dire c'est quoi l'effort minimal dont j'ai besoin dans mon bras pour pas qu'il tombe, mais que je peux, dans le fond, donner du soutien. Je veux que ce soit le plancher qui soutienne mon bras, pas mes muscles qui fassent l'effort. Donc, je détends. Je peux penser à un sablier, là. Puis plus mon bras est dans les airs, plus il y a du sable qui tombe dans l'omoplate. Donc, plus je sens mon omoplate, plus je peux détendre en avant, au niveau de l'épaule, au niveau des pectoraux. Je peux penser à mon coude aussi, au lieu de penser à ma main. Puis bouger un petit peu le coude par rapport à l'omoplate. Puis après ça, revenez porter votre bras là où il était. Puis remarquez, est-ce que votre contact avec l'omoplate est comme tout à l'heure? Est-ce que c'est différent avec le bras que vous n'avez pas bougé? Lorsque vous aurez remarqué ce petit mouvement-là, qu'est-ce que ça a amené comme changement dans votre corps? Ben, je vous invite à faire de l'autre côté parce qu'habituellement, c'est plus agréable quand les deux bras sont pareils. On aime ça quand c'est symétrique. C'est dans la nature humaine. Donc, on apporte. Puis c'est vraiment à la recherche de l'effort minimal dans la musculature du bras pour avoir le bras en face de nous. Mais quand je vais plus au centre, ben, c'est plus la partie interne de l'omoplate qui est en contact. Plus j'amène le bras vers l'extérieur, plus c'est la portion externe de l'omoplate qui va être en contact, plus le pectoral va avoir envie de participer pour retenir le bras. Alors, j'essaie vraiment de descendre au niveau de l'os, au niveau du support offert par le sol pour détendre la musculature. J'aime beaucoup penser au coude au lieu de la main. Vous pouvez même plier le bras un petit peu, là, puis vraiment penser le coude, puis bouger un petit peu votre coude par rapport à l'omoplate, puis essayer de détendre toute la musculature autour de l'épaule en avant pour vraiment descendre, chercher l'appui par en arrière au lieu d'avoir un appui très musculaire à l'avant du corps. Puis quand vous serez prêt, que vous aurez envie de ramener votre bras là où il était au point de départ, vous le faites. Puis vous observez où est-ce que ça vous a amené ce petit mouvement-là. Mon cou est libre. Ma tête se dégage vers l'avant et vers le haut. Ma colonne s'allonge. Mon dos s'élargit. Mes genoux s'éloignent de mes hanches s'éloignent de mes genoux. Ma tête est loin de mes pieds sont loin de ma tête. Je vais ouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés. Donc, je vais regarder devant moi. Donc, vous voyez probablement votre plafond si on veut être logique. Et je vais, avec mes yeux, regarder vers la droite. Puis je vais laisser ma tête suivre mon regard. Mais je regarde d'abord et ensuite je laisse la tête tourner. Donc, je vais ballotter, puis je suis toujours soutenue par le sol, par les livres. Donc, mon nez s'éloigne d'une épaule et se rapproche de l'autre. Donc, il y a un côté de mon cou, du haut du tronc, qui se retrouve à être en étirement passif. Puis sur l'autre côté, je suis un petit peu plus rapprochée. Ça ne veut pas dire que je suis tendue. C'est juste que les deux structures sont plus proches l'une de l'autre. Puis ma colonne est en légère torsion.
au niveau du cou et probablement au niveau du haut de la portion thoracique. C'est comme ça. C'est agréable. Qu'il y a de la place. Mon nez s'est éloigné d'un de mes coudes. Il y a de l'espace. Les structures sont loin les unes des autres. Plus je me détends, plus il y a un petit peu d'espace entre chacune des structures de mon corps. Puis je ramène le regard vers le haut et je ramène mon nez. Je peux penser à mon nez, des fois c'est plus facile. Ramener le nez vers le plafond pour essayer de ramener notre tête en forçant le moins possible. Hein, et la tête, elle roule, elle est toujours soutenue. Elle est toujours soutenue par le sol, par les livres. Et évidemment, je vais me gâter, puis je vais aller de l'autre côté. Donc, moi, j'avais tourné la tête vers la droite. Donc, je sais, faites l'inverse. Je ne sais pas si j'avais nommé les côtés. Donc, on laisse le regard. Je cherche quelque chose sur le côté. Je regarde, puis je laisse la tête suivre mes yeux. Puis finalement, le poids de la tête, hein, va nous amener aussi, si je la laisse aller vers le côté. Donc, je change un petit peu le point d'appui au niveau du crâne. Je réalise qu'il y a une légère torsion dans ma colonne vertébrale. Est-ce que ça crée des modifications au niveau de ma respiration? Est-ce que ça bouge autrement? Est-ce que ça bouge ailleurs, dans des nouvelles zones? Quand je suis prête, quand j'ai envie, je peux rouler puis penser rouler vraiment sur le lit, vers le centre du crâne. Je peux penser à mon nez qui revient vers le haut. Je peux me guider aussi avec les yeux pour ramener la tête à une position plus neutre vers l'avant. Et je garde les yeux ouverts. Mon cou est libre, ma tête se dégage vers l'avant et vers le haut. Ma colonne s'allonge, mon dos s'élargit. Les genoux sont loin des hanches, les hanches sont loin des genoux. Donc, on va prendre tranquillement un chemin pour remonter jusqu'au sol. Donc, je vous invite à ne pas faire de redressement assis pour vous relever. Donc, je vous invite à essayer de vous lever d'une manière dont vous n'avez pas l'habitude de vous lever. Puis, je vous dirai pas laquelle. Puis, on est probablement plusieurs en éducation somatique ici qui ont l'habitude de rouler sur le côté. Oui, mais essayez de trouver une variante. Hein, essayez de voir, y a-t-il quelque chose que je fais ou prendre l'autre côté? Tu sais, on a toujours un côté préféré. Essayez par l'autre côté. Est-ce qu'après ça, est-ce que vous voulez passer par le quatre pattes ou pas le quatre pattes? Vous pouvez prendre un instant pour bouger, vous étirer au sol. Prenez 3, 4 minutes là, pour refaire, même 5, pour vous refaire un chemin jusqu'à une position assise, puis une position debout. Vous ramenez sur vos pieds. Puis il existe tellement de façons de faire ça. On peut passer par le squat, le quatre pattes. Hein, on peut y aller en spirale tout du long. Pour plein de raisons, on essaie d'éviter de juste faire un gros redressement assis, là. Hein. Puis on se lève. On revient sur nos pieds. Puis on prend un moment pour se sentir. J'atterris où 30 à 40 minutes plus tard? Est-ce que le poids sous mes pieds est exactement à la même place où j'ai l'habitude de le sentir? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je me sens
plus lourde, plus légère. Peut-être que je sens pas de changement, mais je me suis reposée. C'est vraiment propre à chacun. Puis les sensations qu'on va ressentir dépendent d'où on était. Donc, c'est en fonction de notre point de départ puis de la journée qu'on a vécue, on ne sentira pas nécessairement les mêmes sensations à la fin du repos actif. Des fois, on se sent plus lourd, des fois, on se sent plus léger, des fois, on sent vraiment qu'on a pris de l'expansion puis qu'on est plus grand. Puis d'autres fois, ben, on ne sait pas trop. Ah, si on bouge la tête, si on bouge les bras, vous pouvez marcher un peu dans votre espace aussi. Puis prendre le temps de réaliser qu'entre les pieds puis le haut de votre tête, mais il y a tout votre corps. Votre tête est loin du sol. C'est un fait. C'est comme ça qu'on est constitué. La tête est tout en haut de l'édifice. Puis votre respiration, comment est-ce que vous respirez maintenant? Est-ce que vous sentez une différence dans votre ressenti, dans son rythme, dans les endroits que vous sentez bouger ou pas? Donc, ça peut sembler anodin, ce qu'on a fait aujourd'hui. On a amené quelques mouvements. Il y a plusieurs variantes après ça de ce qu'on peut faire avec cet exercice-là, si on veut le nommer comme ça, le repos actif. Mais ça vient avec de grandes vertus lorsque répété quotidiennement. Donc, un 5 à 10 minutes de repos actif. Là, je l'ai fait plus long pour vraiment prendre le temps, mais un 5 à 10 minutes au sol, à ne pas bouger, ça peut vraiment aider. Puis de fil en aiguille, on développe une conscience du sol qui devient une référence aussi au quotidien. Donc, quand je suis debout, quand je suis assis, je peux me référer à mon expérience au sol. Donc, quand je suis assise derrière l'ordinateur à vous parler, bien, je peux me rappeler si j'étais couchée en repos actif à l'heure actuelle, ça ressemblerait à quoi? Ça devient une référence que je peux utiliser pour me replacer, pour m'aider à garder une distance avec l'écran, pour garder une distance par rapport à un livre quand on lit. Ma tête, elle serait où? Les livres, ils seraient à quel endroit? Donc, personnellement, je sais que j'ai une tendance à aller plus vers l'avant. J'ai un bébé de 14 mois, donc, tu sais, lors des multiples séances d'allaitement dans les derniers mois, ben, il y a beaucoup d'attention vers l'avant, en mode un peu plus recroquevillé. Donc, de se souvenir, puis d'avoir ce rappel-là de oups, les livres, ils seraient à quel endroit? Donc, ça nous donne des points aussi de référence qui sont intéressants. Puis au niveau de la posture, bien, ça nous aide à vraiment nous relâcher dans un endroit qui est totalement sécuritaire. Si vous connaissez d'autres méthodes pratiques d'éducation somatique, il y a fort probablement des moments où qui sont similaires, tout en étant différents. Donc, en Alexander, il y a vraiment l'utilisation des directions. Les directions, c'est sûr que je vous les ai nommées, je les ai répétées beaucoup aujourd'hui. Elles prennent pleinement son sens lorsqu'on travaille avec un enseignant en technique Alexander. Donc, en Alexander, on va beaucoup travailler un à un et on va guider par le toucher. Donc, on va vraiment aider l'autre personne à comprendre le sens de la direction à l'aide d'un toucher très léger où on va un peu suggérer finalement certains essais, certaines découvertes, certaines façons d'être qui sont différentes de l'habitude de la personne. Donc, elles prennent davantage de sens avec la pratique, avec un éducateur somatique là, formé en technique Alexander. Mais déjà juste de se donner les messages, de se donner le droit, puis de se rappeler qu'on est au sol et qu'on peut relâcher au sol, ne serait-ce que de prendre cette position-là, puis de se prendre un moment, puis de se le donner, puis de dire, OK, là, j'arrête, j'observe, je suis pleinement soutenue. Juste ça, à tous les jours, 5 minutes, 10 minutes. Ça met, ça plante des graines, ça permet de faire émerger autre chose. Moi, je le vois beaucoup en mode pleure d'oignon, donc je ne sais pas si mes collègues parlent beaucoup comme ça, mais quand on est plus tendu,
bien souvent, on va réussir à défaire la première couche de l'oignon, puis quand on répète quotidiennement, tu sais, on va être capable d'aller chercher oups, l'autre couche de l'oignon, puis l'autre couche, puis plus ça va, plus on apprend à se connaître, puis plus on va profondément, puis plus on va être capable de se libérer, puis de se relâcher en profondeur à l'aide de cette posture toute simple qui est celle du repos actif. Donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement. Si jamais il y en a qui ont des questions ou vous voulez émettre vos commentaires, on pourra faire ça entre nous. Donc, merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour être ici avec moi aujourd'hui. Donc, je vais arrêter.